Bonjour et bienvenue, chers scorpions. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je me suis installée différemment de d'habitude. En fait, je ne suis pas chez moi, je suis allée dans la famille. Bref, qu'importe. De fait, j'ai essayé de trouver un endroit tranquille parce que je tenais absolument à tenir mes engagements vis-à-vis de vous et à vous faire les guidances comme prévu. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ça peut être intéressant de compléter la guidance d'aujourd'hui, donc pour le mois d'avril 2021, pardon, avec les guidances de 2021, de l'année en fait. Ça peut être très intéressant parce que ce sont des guidances qui sont plus complètes et j'ai vraiment fait un détail aussi pour le premier trimestre et pour le second trimestre. Donc pour le premier trimestre, vous pourrez faire un petit peu un constat de ce qui s'est passé, de est-ce que ça résonne. Et peut-être que ça vous donnera aussi un nouvel éclairage sur les choses qui se sont passées au mois de janvier, mars, de janvier à mars, hein. Et ensuite, pour le second trimestre, ça pourra aussi vous donner un éclairage un peu différent de ce que je vais vous faire aujourd'hui. Alors, on va commencer déjà, avec la problématique générale du mois d'avril pour vous. Donc, ça va concerner la coopération, donc la façon dont vous allez coopérer. Ça peut autant être amoureux, professionnel, etc. En tout cas, relationnel, assurément. Le fait de s'engager conjointement dans une même direction et de coopérer en vue de la réussite d'un projet. Je vous montre la carte, c'est très beau. Et vous avez, pour vous y aider, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de courage donc, pour cette coopération et de signification, c'est-à-dire de trouver du sens, de redonner du sens, de donner du sens aux différentes choses qui font que vous pouvez ou pas coopérer avec les gens. Donc il y a peut-être aussi des coopérations qui, du coup, vont voir leur fin arriver, hein. Si vous ne trouvez pas, vous, et peut-être que c'est d'ailleurs là que vous aurez le courage qui va se mettre en branle, c'est-à-dire que peut-être que vous aurez besoin d'être courageux pour faire le tri dans vos différentes coopérations. Je vous montre les deux cartes parce que je les trouve très belles. Voici celle du courage et voici celle de la signification, de donner du sens. Donner du sens aux choses. Je fais des travaux, donc j'ai les doigts un peu sales. J'en suis désolée. Alors, on va continuer avec, pour vous, hein, ici. Ah bah il y a le monde qui sort directement. C'est plutôt de bon augure, hein. C'est la plus belle carte du jeu de tarot, tout simplement. En plus, elle est sortie dans le bon sens. Donc là, on sent une ouverture de votre part, les scorpions. Et là, on a deux autres cartes qui sont sorties cette fois-ci à l'envers et qui sont la tour. Donc il y a des masques qui sont tombés, à mon avis. Vous en voyez aujourd'hui les répercussions. Et il y a peut-être des espoirs déchus. Et vous avez peut-être eu la sensation que vous étiez sur la route vers quelque chose d'inespéré à l'origine. Vous voyez la rencontre d'un homme, il y a presque une rencontre divine, etc. Mais vu que c'est à l'envers, soit c'est un espoir déchu, soit c'est un espoir qui pour l'instant ne trouve pas écho, hein. Je vais le faire comme ça, je vais continuer à les mélanger, je vais voir ce qui tombe. Oui, comme si pour l'instant ça ne trouvait pas écho pour vous, les choses que vous traversez, que vous partagez, que il y a un espoir déchu. À vous de voir évidemment là où ça résonne. Gardez bien votre libre arbitre. Il y a, je pense, un fardeau ici. Vous avez le sentiment que vous portez un fardeau depuis quelque temps. Et là, vous êtes en mesure de vous observer en fait en train de porter ce fardeau. Et il va être temps de le poser. Vous en avez conscience. Vous en avez d'autant plus conscience que vous reprenez au fur et à mesure vos pouvoirs, qu'ils soient conscients et inconscients. C'est-à-dire qu'il y a une connexion avec cette lune, hein, qu'on peut voir ici. Donc il y a de plus en plus l'inconscient qui remonte et qui vous aide à y voir plus clair sur les choix que vous avez faits par le passé, etc. Sur les coopérations pour lesquelles vous avez opté, par exemple. Et en même temps, on a tous ces deniers que vous pouvez voir sur les arbres sur le côté. Donc avec le 9 de denier, il y a cette idée d'une réalisation dans la matière. Et il y a aussi la notion de paix avec cette colombe qu'elle tient comme ça sur sa main, cette dame, et la tour, donc quelque chose qui se stabilise. Enfin, de manière générale, c'est une carte très optimiste qui parle d'évolution, comment dire, de capacité à réaliser bientôt des choses vraiment de façon concrète à partir de choses qui étaient inconscientes à l'origine. En fait, c'est comme si vous arriviez à créer un nouvel éclairage sur des choses qui vous échappaient avant et qui deviennent de plus en plus conscientes en fait, dont vous avez de plus en plus conscience.
Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes pour nos scorpions ou est-ce qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? Ah, oh là, là, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Je vais juste garder celle-ci. Les autres, je les mets de côté. Donc, ici, il y a un désir d'éloignement. Il y a une situation que vous êtes en train de clarifier vraisemblablement pour vous-même et vous avez envie de prendre vos distances. Ce sera peut-être professionnel, peut-être amoureux, amical, relationnel, quelque chose qui, comme ça, s'éclaircit. Ouais, vous en avez marre de combattre, d'autant plus que vous vous êtes rendu compte que vous combattiez un peu dans le vide, en fait. Vous voyez, vous combattiez des bâtons. Vous aviez le sentiment, en fait, d'être dans un combat relativement féroce et d'être sorti de ce combat comme ça qui avait été difficile, alors que en réalité, vous vous rendez compte aujourd'hui que vous avez combattu contre des moulins à vent, contre des choses qui n'existaient pas véritablement. Et en plus, vu que la carte est à l'envers, il y a cette idée de ça y est, en fait, ras-le-bol de se battre contre des moulins à vent, en quelque sorte, hein, vous voyez. Avec un désir de concrétisation, là on peut le voir, on a plusieurs deniers qui sortent. Ouais, un désir de concrétisation et encore du denier. Concrétisation, partage. Là, il y a un désir aussi de nouveau départ. Et dans la matière, tout ça, en fait, vous avez envie de choses palpables, matérielles, physiques. Pour moi c'est ça le denier, hein, c'est tout ce qui est matière, en fait. Parce que vous avez envie de dépasser une épreuve, effectivement, il y a des choses qui vous bouchent la vue. Vous savez que derrière ces ressentiments et ces choses qui vous agacent et qui vous prennent la tête, hein, parce que les épées, ça représente beaucoup le mental, derrière toutes ces choses très mentales, vous savez qu'il y a de la lumière, il y a une fenêtre, et il y a aussi même une part de vous qu'à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas apercevoir. Vous voyez, cet homme-là, en fait, c'est lui-même, c'est une projection de lui-même qu'il n'est pas en mesure de voir et sur laquelle il ne peut pas faire preuve de clairvoyance parce qu'il est bouché par son propre mental. Donc il y a quelque chose qui à l'heure actuelle vous gêne et avec lequel vous avez envie de faire le tri. Et clairement, hein, parce que vous avez la transformation, pour moi ça fait partie la transformation et le monde, la tour également, etc. Il y a cette idée comme ça de cartes très fortes, puisque d'abord c'est des arcanes majeures, mais au-delà de ça, en termes de symbolique, la transformation, la mort, c'est la carte de la mort ici, la carte sans nom. La carte de la mort, c'est vous avez été foudroyé en fait, hein, ça y est, vous avez été foudroyé, mais vous trouvez un apaisement après avoir été foudroyé peut-être par cette tour. Cette tour, elle est retournée, donc soit vous n'avez pas encore tombé totalement les masques avec cette tour, soit au contraire c'est fait et d'une certaine manière, par contre, vous vous refusez à l'admettre, hein. Tout comme l'espoir, vous vous refusez à l'avoir, à avoir de l'espoir, ou bien c'est un espoir déchu. À vous de voir en fonction de votre situation, hein, de faire le point là-dessus. En tout cas, il y a clairement une transformation qui a envie, et une libération, je dirais même. Vous voyez cette femme nue derrière qui danse au soleil, comme ça, il y a une libération, quelque chose s'est transformé, quelque chose désire se libérer, sortir des carcans et peut-être, ouais, des carcans, parce que là, c'est tout sauf habituel, cette scène, ces deux hommes là qui sont avec leurs fleurs, avec ce crâne au sol, etc. On a vraiment ce sentiment qu'on enterre quelqu'un, mais on l'enterre joyeusement. Donc on enterre en fait quelque chose du passé, mais c'est très libérateur, c'est source de joie. Il y a quelque chose, ouais, sur lequel là vous avez, je pense, envie de tourner la page. Et en plus, vous vous sentez capable. C'est-à-dire que là, vous êtes le magicien. Le magicien, il est quand même tout à fait apte à vivre de grandes choses, en fait. En fait, c'est le magicien, quoi. Il a tout entre ses mains pour pouvoir faire des choses assez puissantes. Et à côté de ça, de l'autre côté, vous avez le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, il est en accord avec ses désirs. Il est capable de les réaliser en fait parce il les domine en fait. Il est capable à la fois de les reconnaître, à la fois de les dominer. Donc il y a une espèce de gestion comme ça de son énergie qui est très bonne. Donc ça devrait bien se passer, hein, vous me direz, n'hésitez pas à me laisser un petit mot si ça fait écho pour vous. Je ne pense pas que ce soit un mois toujours facile parce que vous allez avoir des éclairages, mais vous avez commencé quand même avant même je veux dire, la carte elle est sortie direct avec le monde en fait, hein. Donc il y a cette idée comme ça de perfection. Là, vous allez refuser ce qui finalement ne vous correspond pas totalement. J'ai l'impression, hein, après ça n'est que moi qui le dis, mais voilà, c'est comme si vous faisiez le clair sur quelque chose qui finalement ne vous convient pas, ne vous correspond pas. Et vous êtes capable de tourner la page, mais avec une forme de libération. C'est quelque chose
qui va vous permettre de vous alléger. Donc c'est plutôt positif. On va partir sur les cartes que j'ai tirées pour vous. Tout d'abord, avec le secteur du travail. Dans le travail, vous avez l'Odyssée. Je vous montre la carte parce qu'elle est magnifique. L'Odyssée. Ensuite, hop, je vais les mettre là. L'Odyssée. La grâce. Ah, ça va, c'est sympa pour l'instant. Le travail, ça va être un secteur dans lequel vous devriez... ici, une carte du Dixit. Donc, on part à l'aventure sans trop savoir où on part, mais ça rejoint un peu cette Odyssée. Hein. Et l'âme, ici, on a quand même l'âme du monde. Donc, on retrouve cette notion du monde de tout à l'heure, cette femme au milieu de ce cercle. Il y a cette idée de perfection. Et la grâce, d'ailleurs, parle un peu de la perfection. Donc, il y a comme un nouveau départ, ou en tout cas, quelque chose dans lequel vous avez envie de vous plonger corps et âme pleinement. La projection. Alors, soit vous êtes tout à fait capable de vous projeter dans l'avenir, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, soit il y a quelque chose que vous êtes en train d'éclaircir en termes de justement ce que vous avez envisagé dans le travail. Par contre, attention quand même à vous. Là, nous avons de nouveau ce 10 de bâton qu'on a vu tout à l'heure sortir également. Et pour moi, le 10 de bâton, c'est vraiment... Ouais, c'est un fardeau, quoi. Vous êtes en train de vous charger avec trop de choses. Vous avez trop de choses sur le dos et vous n'avez pas besoin de vous occuper de tout ça. C'est peut-être un peu trop pour vous et peut-être que vous feriez mieux de vous alléger. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même le sentiment que vous partez dans une odyssée, c'est-à-dire quelque chose qui, dans le parcours, va vous permettre de plus en plus de vous connecter à vous-même. C'est un parcours professionnel qui vous enrichit personnellement. Voilà, c'est ça les mots. Vous voyez ? Et d'ailleurs, la petite phrase, c'est « Je plonge corps et âme dans l'aventure exploratoire humaine ». Alors, je ne sais pas quel métier vous faites, mais peut-être que via ce métier, il y a notamment un effet miroir. Ça aussi, c'est intéressant. La projection, c'est l'effet miroir. L'effet miroir, c'est le fait de voir dans des situations ou des fois dans l'autre, dans des coopérations, etc., de reconnaître qui on est. Donc ça peut être un effet miroir qui nous montre nos failles, ça peut être un effet miroir qui nous montre au contraire nos forces, ça peut être un effet miroir qui nous fait comprendre des modes de fonctionnement qui sont les nôtres. C'est assez intéressant, quoi. Et c'est très enrichissant, en fait. Ça peut vraiment aller de pair avec un développement personnel. On va voir d'ailleurs ensuite ce qu'il en est de votre développement personnel. Mais en tout cas, ça rejoint cette idée d'une odyssée, de plonger corps et âme dans une aventure exploratoire humaine, intérieure, extérieure, relationnelle, dans la coopération. Ça vous demandera probablement du courage, ça vous demandera probablement aussi de trouver du sens à tout ça. Hein. L'objectif étant évidemment, au fur et à mesure, une unification à l'intérieur de soi, d'arriver à être pleinement soi, mais de manière générale, hein, j'ai tendance à penser que c'est le parcours de chacun d'entre nous, de à la fin se connaître suffisamment pour devenir un peu pur dans le sens où on est soi-même, on s'accepte avec le bon, le mauvais, etc. Et on s'unit à soi avant de pouvoir s'unir totalement peut-être aux autres et au reste du monde. Il y a une unification qui se retrouve comme ça à l'intérieur de nous et qui se purifie. Et donc pour ça, il faut trouver du sens. Il faut avoir le courage de continuer. En fait, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que vous avez peut-être entamé par le passé pas mal de travail et que ce travail-là, ce mois-ci, on vous dit continue. Mais de toute façon, toute sa vie, hein, on doit continuer. Je pense que ça ne s'arrête jamais. Mais ce mois-ci, vous allez vous attaquer peut-être à des zones que vous ne connaissez même pas encore de vous. Et alors que vous avez déjà beaucoup travaillé par le passé, ben vous allez peut-être encore découvrir et comprendre encore de nouvelles choses sur votre parcours, sur qui vous êtes, etc. Donc, c'est très intéressant. On va voir justement un développement personnel. Nous avons le trésor. Cette carte est magnifique. Le trésor, pour moi, c'est cette chose à l'intérieur de vous, justement. Vous voyez, je parlais d'unification. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est votre puissance personnelle. C'est cette flamme intérieure qui est en lien avec le monde, en fait. Puis plus vous vous connaîtrez vous, plus vous serez en mesure de fonctionner avec le reste du monde. Et finalement, je ne sais plus qui dit ça, mais j'ai entendu plusieurs fois cette phrase récemment où on dit apprends-toi à te connaître toi-même, tu apprendras à connaître le monde. Voilà, chaque être porte en lui finalement le monde entier, je pense.
C'est mon point de vue. Et plus on apprend à se connaître, du coup, plus on comprend les choses autour de nous, etc. Ensuite, en développement personnel, nous avons la non-violence. Donc, ça va être intéressant, ça, concernant tout ce qui est coopération, notamment. Mais ça peut être aussi la non-violence vis-à-vis de soi. Reconnaître en soi la nature, le lien, je vois ça là, hein, je vois ça avec les cartes. Il y a ce lien avec le monde entier, justement. Du coup, il ne peut plus y avoir de violence quand on commence à reconnaître le fait qu'autour de nous, euh, la nature, vous voyez, parce que là, on voit des tas d'animaux. Ça parle d'Afrique, en l'occurrence, hein, la carte. Mais on voit tous ces animaux, et ces animaux, c'est le monde entier. Pour moi, quand on commence à reconnaître la vie, euh, quelle qu'elle soit, partout où elle se trouve, bah, il y a forcément une espèce de reconnexion aussi à des choses intérieures, en fait. La vie à l'extérieur et la vie à l'intérieur, tout est lié, hein, de toute façon. Là, c'est assez spirituel, mais puisqu'on parle de développement personnel, ça me semble de bonne aloi, comme on dit. Euh, mais donc voilà, il y a cette idée comme ça d'une non-violence avec le monde et avec soi-même. Et en même temps, avec la terre d'Afrique, pour moi, ça me parle aussi de revenir à des choses, les messages qu'on avait, enfin, comment dire ça? Les connaissances ancestrales, voilà, je dirais ça. En fait, ça me fait penser au fait qu'on est tous, enfin, qu'en tout cas, dans ce monde qui s'accélère, etc., on s'éloigne de nos vraies connaissances euh, presque animales, sensitives, en lien avec le reste du monde. Vous voyez, il y a une espèce de déconnexion. On a pu le sentir de toute façon que le monde en s'accélérant a connu, enfin, nous a fait connaître à nous humains une forme de déconnexion avec le reste du monde vivant, au point qu'on a fait disparaître des animaux de la planète Terre qu'on a exterminés, voilà, au point qu'on a fait des guerres pas possibles et qu'on continue. Ça a toujours existé, mais malgré tout, il y a une espèce de déconnexion et en plus, ça s'accélère. Donc la Terre d'Afrique, il y a aussi cette idée on cesse d'être violent quand on se reconnecte à ces choses que finalement on a toujours su. Je pense qu'on porte en nous une connaissance incroyable et profonde. Donc là, c'est vraiment spirituel ce dont je vous parle, mais c'est intéressant de se dire que qu'on est porté par ça en fait, que dans notre vie et même aussi concrète soit-elle, on peut nourrir notre quotidien et notre vie de cette spiritualité et de cette conscience qu'on porte en nous et c'est ce trésor, on le porte en nous en fait, hein, ça se rejoint. On porte en nous toute cette connaissance divine, alors entre guillemets, c'est une forme de foi hein, que j'ai moi dans le fait qu'en soi on porte le monde entier et qu'en soi on sait ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui pourra fonctionner et finalement quelle est la vraie route. Et des fois cette route elle est difficile à emprunter parce que l'ego vient se mêler, vient se foutre dans le bah, partout où il peut se mettre, hein, ceci dit, hein, l'ego, dès qu'il peut, dès qu'il y a une faille, il vient comme ça, il s'y met. Et en fait, il y a une déconnexion à force. Il y a une forme de déconnexion de cette chose qui est à l'intérieur de nous. Et le trésor, la petite phrase, c'est je me souviens du trésor originel. Donc je ne l'avais pas lu, hein, vous voyez. Donc je parle depuis tout à l'heure de ça finalement. Ce trésor originel qui sommeille en moi. Donc il y a cette idée-là, hein. Ce développement personnel, là, ça va être de revenir en fait à ce trésor interne qui fait partie de vous et qui est tellement puissant et qui pourra vous dire en fait quelles sont les meilleures décisions à prendre. Et c'est ça, c'est que pour l'instant, alors il y a plusieurs possibilités avec cette carte. Peut-être que d'abord vous avez sans doute de multiples talents, donc il y a cette idée-là d'oser utiliser tous ces talents et assumer qui vous êtes dans tout ce que vous avez à offrir, du coup, hein, à offrir au monde aussi. Hein, parce qu'avoir des talents, ça ne suffit pas. Et encore faut-il en faire quelque chose et les offrir. Au-delà de ça, il y a cette idée aussi que peut-être que vous avez le sentiment d'être pris un peu au piège. Mais c'est un piège que vous avez créé vous-même. Vous vous êtes peut-être vous-même enfermé dans une situation, dans la toile d'araignée, quoi. Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu responsable. Et là, on peut voir qu'il y a une part d'ego parce que regardez, elle a son miroir, cette dame. Elle vérifie si elle est très belle quand elle joue là, du violon. Hein, il ne faudrait surtout pas qu'elle soit moche ou je ne sais quoi. Il y a cette idée-là un petit peu. Hein, quelque chose, il va y avoir un petit travail avec l'ego ce mois-ci. Une espèce
vous allez devoir faire la balance entre, ok, il y a mon ego, et des fois c'est compliqué de faire sans, et il y a ce trésor originel, il y a cette connaissance en fait. Vous avez la connaissance en vous en fait. En fait, là, vous êtes en train de regarder cette vidéo et j'en suis ravie, mais j'espère que je vais vous rappeler aussi que vous n'avez pas besoin de moi. Cette vidéo, elle est juste là aujourd'hui et c'est le hasard qui fait bien les choses, mais elle est juste là pour vous dire, hey, regarde, en fait, en toi, tu connais, tu sais les choses, tu as tout ça en toi, quoi. L'hérédité, bah, vous voyez, ça nous parle de ça, l'hérédité originelle, le fait qu'on le porte en nous depuis toujours. Il y a des choses qu'on porte en nous depuis toujours, elles sont là. Et le 10 d'épée, le truc c'est que vous avez connu, alors il y a deux possibilités avec cette carte. Soit vous avez connu de grosses difficultés qui vous ont vraiment mis à terre récemment, parce que là j'ai quand même le 10 de bâton et le 10 d'épée, hein, quand même. Hein. Donc il y a des choses fortes. C'est comme si vous étiez à la fin d'un cycle hein, avec tous ces 10 là. Et donc soit il y a cette idée-là que vous avez connu quelque chose de très difficile. L'autre option, c'est simplement peut-être aussi que ce que vous allez travailler ce mois-ci va être quand même très puissant, très remuant. Préparez-vous, c'est possible que vous passiez par des étapes qui vont être bouleversantes, peut-être fatigantes, vous allez peut-être avoir des moments de fatigue, etc. Mais ce ne sera pas étonnant, c'est-à-dire que si vraiment vous faites ce cheminement à l'intérieur de vous, ça va forcément vous bousculer, mais pour le meilleur. De toute façon, après le 10, en fait, si vous avez terminé un cycle, quand vous arrivez au 10 d'épée, de bâton, de coupe, etc., vous terminez un cycle qui est plus ou moins positif, plus ou moins difficile, c'est comme ça, mais de fait, après, ça redémarre. Après, vous arrivez justement dans le valet qui, lui, est dans l'apprentissage, etc. Dans le cavalier qui, lui, va être plus dans l'action, dans... enfin bon, voilà, je vais pas vous faire un cours de tarot, mais en tout cas, vous voyez, il y a une évolution, ça n'est qu'une étape. Mais c'est une étape qui va être assez puissante, je pense. Et c'est sans doute lié au fait que vous allez remuer des choses très puissantes ce mois-ci. D'ailleurs, vous savez quoi? Déjà, j'ai tiré cette carte et ici, j'en ai tiré deux. Et pour l'instant, j'en ai tiré qu'une pour tout le monde. Et là, j'en ai tiré deux. Et il va vous falloir du courage, c'est écrit. Il va vous falloir trouver le sens des choses, comprendre le sens des choses et avoir le courage de les mettre en action et d'affronter tout ce que ça va venir remuer chez vous. Alors, c'est un mois qui va être costaud, mais formidable. Je pense que ça va être formidable. Enfin, c'est une super avancée, franchement. Ok, on va aller voir l'amour. L'amour. Les émotions. Superbe, superbe. Très connecté à vous. Hein. Très à l'écoute, très connecté. Là, vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre ventre aussi. Et c'est bien, vous écoutez le corps aussi. Hein. Les émotions, c'est le corps. L'apprentissage, vous apprenez à écouter en fait. Hein. Vous voyez, ce mois-ci, c'est vraiment un mois où vous allez beaucoup évoluer. Vous apprenez à écouter ce que les oiseaux viennent vous chanter délicatement à l'oreille. Vous apprenez à écouter aussi qu'il y a un cycle, qu'il y a des choses qui fonctionnent, que vous avez des désirs aussi. Là, pour moi, c'est une carte un peu de printemps. C'est le souffle des oiseaux. Il y a une carte comme ça très florale, comme une danse autour de la terre, comme ça très jolie. C'est très gai, c'est très doux. Vous avez des envies en fait de renaissance. Regardez, ça c'est adorable. Regardez. Les vieux fantômes là, mais qui sont super mignons en fait, qui sont tout doux. Donc ça, c'est d'anciennes peurs qui vous observent en fait, qui viennent, c'est vos peurs qui vous observent et qui s'adoucissent vachement et qui sont très curieuses, très étonnées, parce que vous êtes en train de pousser en fait, de renaître et d'éclairer d'éclairer le monde. Vous poussez là où vous pensiez ne plus jamais pousser en fait. D'une certaine manière, quelque chose s'est arrêté, mais vous êtes en train de finalement renaître. Vous voyez, après ce 10 d'épée, moi je pense que vraiment il y a des choses merveilleuses qui vont se passer. Hein. Le changement. Ouais, là, il y a là une forme de roue de fortune. Hein. Là, vous avez des choses que vous révolutionnez. De toute façon, ce mois-ci, vous révolutionnez des choses. Hein. Vous allez faire le tri. C'est évident. Et le 5 de bâton, il y a des choses à exprimer. Il va peut-être y avoir un peu de conflit. Des choses que vous allez dire clairement, que vous allez, ouais, vous allez vous exprimer, mais vous n'allez pas vous exprimer depuis l'ego. J'ai l'impression que vous allez arriver à vous exprimer, et donc pas depuis vos peurs, vous voyez. Vous allez vous exprimer, vos peurs, je précise, qui elles sont vraiment en train de s'adoucir et de partir, mais grâce au travail que vous faites. Vous êtes en train de nettoyer l'ego, vous êtes en train de nettoyer plein de choses, et vous êtes en train d'évoluer vers
une meilleure version de vous-même dans la mesure où vous êtes de plus en plus connecté à ce trésor que vous avez à l'intérieur de vous et vous vous engagez de plus en plus dans une odyssée personnelle, hein. C'est votre odyssée à vous, hein, pour laquelle vous vous engagez. Et puis il y a ces émotions. Alors je vous lis la petite phrase. Je vibre au son de mes émotions, je les apaise en les accueillant, je ferme les yeux et je les sens dans mon corps. Donc il y a vraiment une connexion, une reconnexion à la vérité qui est la vôtre. Ce trésor, il génère des émotions, il est connecté en fait aux émotions, et aux émotions vraies et profondes, à celles qui sont ancestrales, à celles qui vous disent la vérité, à celles qui vous disent quel est le chemin que vous devez suivre, vous voyez. Et finalement, je vous parle énormément là de libre arbitre, hein. Je suis en train de vous parler énormément de ça, de votre chemin en fait. Vous avez votre chemin à respecter et ce chemin, il vous attend juste vous, il attend que vous et le fait que vous soyez capable de vous écouter totalement. Alors juste, je vais finir pour ceux qui sont en couple par faire un petit tirage. Hop, hop, voilà. Donc là, c'est pour vous, pour votre autre, une carte pour les scorpions, pour leur autre. Ah, il y en a deux, ok. Une carte pour le lien. Yop. Voilà, il y en a beaucoup. Ok, ce sera celle-ci. Une autre carte pour vous. La voilà. Une autre carte pour votre autre. C'est celle-ci. Ouais, il y en avait plusieurs là. Il y en a beaucoup pour votre autre. Voilà, une autre carte pour votre autre. Et enfin, une dernière carte pour votre lien. Le lien, elle est ici. Ok. Alors, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de prendre votre temps, vous sentez qu'il y a des cycles, il y a quelque chose que vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de progresser. Et vous êtes en train de guérir votre cœur, mais peut-être de choses très anciennes. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément le sentiment que ce soit au sein de la relation que vous vivez actuellement. Ça peut, hein, ça peut. Dans tous les cas, vous êtes en train de vous libérer d'une relation toxique ou qui vous rendait un peu addict. Et vous avez eu le cœur brisé par le passé, alors soit au sein de cette relation actuelle, soit par le passé. En tout cas, c'est quelque chose qui est advenu et vous êtes en train de le guérir. Mais du coup, vous avez besoin de temps et de prendre votre temps, de prendre le temps de guérir, vraiment. Je pense que... Donc peut-être aussi que vous êtes là actuellement dans une relation où vous n'êtes pas totalement dispo, puisque si vous avez besoin de ce temps pour vous guérir, vous êtes là peut-être, hein, mais pas parfaitement disponible, j'ai l'impression. Ensuite, votre autre. Votre autre, il se reconnaît en vous, en tout cas, il cherche une espèce de reconnaissance, de reflet. Il est aussi dans une forme d'introspection, peut-être qu'il ne sait pas totalement où il en est. Il est très indulgent vis-à-vis de lui-même, il est assez focusé sur lui-même. Il sent lui aussi qu'il a besoin de travailler sur ses ombres, de guérir des choses et de s'apprécier de nouveau. Il a sans doute un manque d'appréciation de lui-même. C'est pour ça qu'il cherche peut-être dans votre regard une reconnaissance personnelle, hein. Je pense qu'il a besoin de reconnaissance à l'heure actuelle. Après, à vous de voir, est-ce que vous avez envie ou pas de lui donner de la reconnaissance? Parce qu'il y a des fois aussi, si quelqu'un demande trop, c'est bien de dire stop. Parce que les gens sont censés apprendre à se suffire à eux-mêmes pour être sainement dans une relation. Il faut, alors bien sûr qu'on est ensemble, non pas pour se faire du mal, et pour se soutenir et s'aider et s'aimer, et se faire du bien, mais on n'est pas là pour pour répondre aux besoins de l'autre. On ne peut pas constamment satisfaire les besoins de l'autre. Les besoins, c'est... En fait, on ne peut pas être responsable des besoins de l'autre et de sa vie par conséquent. Vous voyez, donc il y a peut-être un juste milieu à trouver là. Et le paradis. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui, avec la carte du paradis, peut être assez joyeux et assez agréable en termes de compagnie. Quelqu'un qui arrive à donner pas mal de joie, à être assez heureux. C'est de ça qu'il a envie et c'est quelque chose qu'il arrive, que votre autre, donc elle, hein, arrive à générer. Concernant votre relation, apparemment, il y a une décision à prendre parce que c'est une relation qui est assez non conventionnelle, je dirais.
il y a les... En fait, là, on voit un anneau avec plusieurs clés. Donc, il y a peut-être une décision à prendre. Quelle sera la bonne clé? Quelle est la bonne direction? Quelle est la bonne porte à ouvrir, hein? Vous avez plusieurs options dans cette relation et vous savez peut-être pas encore celle que vous voulez prendre. Et on a cette idée d'un cœur brisé. Peut-être d'une séparation. Il y a écrit séparation, break up, feeling lost. Donc, c'est peut-être à l'heure actuelle une relation qui vous donne un sentiment, alors que vous êtes ensemble, d'avoir le cœur brisé. Vous voyez, j'ai l'impression d'un truc comme ça. Une relation, et peut-être que cette relation vous donnera ce sentiment-là tant que vous n'aurez pas pris la décision de la direction que vous pouvez prendre ensemble. Ensemble ou séparément. Ou ensemble, ça peut être aussi, est-ce qu'on va dans une relation vraiment amoureuse? Est-ce que finalement on devient amis? Est-ce qu'on s'installe? Est-ce qu'on veut faire un bébé? Et si on se mariait? Quels sont nos projets? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on a envie d'ouvrir la même porte? Est-ce que c'est les mêmes directions dont on a envie? Alors bien sûr que ça peut vous briser le cœur, mais c'est des questions qui sont importantes parce que votre vie, elle ne va pas s'arrêter demain et que si vous voulez la construire et être heureux sur du long terme, ce sera à vous de voir si c'est ensemble ou séparément. Mais il est important des fois de ne pas éluder les questions en fait quand elles se présentent. Mais vous concernant, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'éluder les questions. Là, ce mois-ci, vraiment, là, vous n'avez pas envie de faire semblant que les questions, genre, elles n'existent pas, etc. Non, là, vous avez besoin de clarifier des choses. Je vais terminer avec une carte conseil et nous aurons fini pour votre mois d'avril, chers scorpions. Alors, la carte conseil pour les scorpions. Hop. Allez, une carte conseil pour le mois d'avril pour les scorpions. Carte conseil. Oups. Mois d'avril, scorpion. Conseil. Scorpion. Mois d'avril. Allez. Ok, je vais aller la chercher. Allez, ça va être celle-ci. Celle-ci et celle-ci, il y en a deux. Oui, allez, on y va. Alors, je la regarde, hein. Eh oui. Laissez-vous aller dans le fait de croire qu'en fait, vous allez traverser des vraies étapes là. Alors, ce qu'on vous dit, le petit texte en dessous, c'est l'univers vous demande de vous ouvrir à la nature infinie de l'abondance. Et sur ce chemin, vous pourrez retirer tout ce qui bloque dans votre vie, tout ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Et vous pourrez connaître un succès qui va bien au-delà de vos plus incroyables rêves, en fait. Voilà la carte. En fait, là, oui, vous avez une odyssée à faire. Oui, la route, elle va pas être facile. Oui, vous vous aventurez sur un chemin que vous ne connaissez pas encore. Mais en fait, soyez sûr que vous serez... ayez la foi, quoi, parce que vous allez être récompensé de ce sur quoi vous vous engagez. C'est un super chemin. Et justement, laissez abandonner votre peur du changement. Laissez aller votre peur du changement. Donc là, il y a des changements. De toute façon, on l'a eu ici, hein, le changement. Là, en amour. Il y a une roue qui doit tourner. Hein. Il y a quelque chose qui a besoin d'évoluer. Mais ça va être pour du mieux. Hein. L'univers vous rappelle que vous êtes... qu'on veille sur vous pour toujours. Et même lorsque vous êtes effrayé par un changement dans votre travail, au niveau de votre santé ou dans une relation, ou si vous avez peur d'agir ou peur de l'âge, de la vieillesse ou de la mort, etc., répétez l'affirmation « j'ai foi ». J'ai la foi que tout est bien, en fait. J'ai la foi que tout est bien. Franchement, ça fait tellement écho à tout ce qu'on a vu tout le long de votre tirage que je ne vais pas rajouter. Je ne vais rien rajouter. Je vais juste vous laisser avec ça. Dites-vous bien ayez bien la foi que tout est bien. Tout est bon pour vous. Tout va très très bien se passer. Après, ça va être un mois de travail intense et profond. Mais ça va être super.
Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Ayez confiance en vous, les scorpions. Vous allez faire des pas de géant ce mois-ci. À très bientôt. Au revoir.